Aujourd'hui, une vidéo complètement différente. Je ne vais pas faire de test, je ne vais pas vous parler d'un produit en particulier, on va parler de tech. Oui, la technologie, et on voit ça tout de suite après l'intro. Comme je l'ai dit en intro, aujourd'hui une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Une vidéo qui va parler de tech, de technologie, mais pas d'un produit en particulier. C'est un nouveau format que je teste, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et je remercie Nico Sefarat de m'avoir montré un chemin, de m'avoir poussé à aller vers ça. Ça ne veut pas dire que j'arrête les tests, ça veut juste dire que de temps en temps il y aura peut-être ce type de vidéo, et on verra comment vous l'accueillez et comment vous réagissez à ce type de vidéo. Je suis fan de tech, ça, bon, vous l'avez compris, vous le savez, en suivant les vidéos chaque semaine. Et vous, je me dis que vous l'êtes un petit peu, parce que même si vous ne les regardez pas à chaque fois, il y a certainement un intérêt par rapport à ça. Et pourtant, beaucoup ressentent la technologie comme une contrainte, comme quelque chose qui n'est pas fluide, pas utile. Je le vois dans les commentaires, je le vois quand il y a des demandes, je le vois quand il y a des résistances par rapport à certains produits, certaines innovations. Et forcément, ça m'impacte parce que moi, en étant fan, donc plutôt de l'autre côté, eh bien, je me dis, qu'est-ce qui a été raté dans la tech? Qu'est-ce qui a été raté dans la compréhension, dans les messages, pour que les gens puissent ressentir tout ça? Et je vais commencer par vous dire pourquoi j'aime la tech. Parce que c'est une relation qui dure depuis très longtemps, en fait, depuis tout petit. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours adoré les produits électroniques, et je les utilise en permanence, ça je le reconnais volontiers. Et au fil des années, eh bien, ça s'est jamais démenti, ça n'a jamais diminué. Parce que pour moi, la tech, elle évolue, elle suit son temps, elle permet de grandes choses. D'accord? Et c'est pour ça que je l'aime, en fait. Je vais prendre des exemples proches de moi, proches de nous, et liés à l'actualité, en tout cas, qui sont récents. Je vais prendre un exemple simple, YouTube. YouTube, aujourd'hui, me permet à moi, introverti, timide, de pouvoir m'exprimer, d'avoir ma propre chaîne de télévision, de pouvoir faire des vidéos enregistrées, des directs, d'interagir en commentaire, de pouvoir mettre des infos, des sondages, et tout ça juste avec une seule plateforme. De chez moi, avec au départ peu de matériel, c'est pas forcément nécessaire d'avoir beaucoup de matériel là-dessus. Et ça pour moi déjà, ne serait-ce que ça, c'est extraordinaire. Et j'en reviens au sujet principal. La technologie n'est pas une contrainte. Alors elle peut être vécue comme ça, mais elle n'a pas été pensée comme ça à la base déjà. On va commencer par le commencement. Elle est pensée pour améliorer des choses, des éléments de vie, pour rendre plus facile en fait ce qu'on fait au quotidien. Et ça, c'est déjà pas mal, je trouve. Et j'insiste là-dessus, au départ, elle est pensée pour être facilitatrice. Vous croyez bien qu'un ingénieur, quand il pense à un programme, quand il pense à un outil, à un produit, il ne se dit pas comment je vais rendre ce produit le plus inutilisable possible. Non. Lui, il a réfléchi par rapport à un besoin ou une difficulté et s'est dit comment je peux apporter une solution. Alors parfois, c'est pas forcément hyper fluide, hyper simple, mais la base, l'idée de base, c'est de répondre à un besoin, d'améliorer les choses. Et il serait utopique de ma part de croire qu'un produit peut être utilisé par l'ensemble de la population. Non, il y a des barrières. Je vais prendre un exemple assez récent et qui a plutôt le vent en poupe, en tout cas qui est plutôt d'actualité. Je vais parler de Notion. J'en avais fait une petite présentation. Je suis pas un expert là-dedans, loin de là, il y a des personnes qui le sont bien plus, mais pourtant je l'utilise au quotidien. Mais je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui ne réfléchissent pas comme Notion permet de le faire, avec des bases de données, des trucs imbriqués. Et d'un point de vue ergonomique, s'il y a des choses qu'on veut faire, il faut aller chercher, il faut les creuser, et c'est pas forcément toujours simple d'accès. En revanche, l'idée de base de se dire on peut avoir un endroit où on va pouvoir faire plein de choses au même endroit, prendre des notes, faire des tableaux, faire des calculs, faire des to-do list, euh, noter ses idées, prendre des cours. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec Notion et qui servent. Et là, je fais encore un deuxième clin d'œil à Nico Sefarat, où il a fait, et je vous mets le lien vers cette vidéo, une vidéo où il compare Notion avec un autre outil Obsidian, où il explique bien, et même d'autres outils d'ailleurs, et où il explique bien la différence de façon de penser et d'aborder chacun des outils. Donc, un outil ne peut pas correspondre à tout le monde, en tout cas, il peut aider beaucoup de monde, ce qui est un peu différent. Et cela m'amène à mon second point. La technologie n'est pas une contrainte car on peut se former dessus. Et oui, alors moi c'est mon métier formateur, donc forcément ça me parle encore plus, mais
Si un outil ou une technologie est très utile et que ça devient un vrai besoin pour moi, eh bien, je vais prendre des informations dessus, je vais voir déjà si elle me correspond, et une fois que je vais l'avoir installée, achetée, peu importe, en tout cas, je vais l'avoir en main, entre guillemets, eh bien, je vais tester, je vais l'utiliser. Et s'il y a des éléments qui sont absents ou que je ne maîtrise pas encore, eh bien, je vais me former. Et ça, c'est génial parce que apprendre, moi, c'est un des gros kiffs dans mon quotidien, c'est d'apprendre des nouvelles choses sur des nouveaux sujets. Et la technologie me permet aussi de faire ça. Faut pas croire qu'au contraire, ça va tellement me faciliter la vie que je vais arrêter d'apprendre des nouvelles choses. Je vais encore illustrer cette idée par un exemple. Moi, pour mes montages vidéo, j'utilise Final Cut. Final Cut, c'est assez simple au démarrage, mais ça convient pas à tout le monde. Mais quand j'ai voulu évoluer, eh bien, j'ai cherché des tutos, j'ai cherché des formations pour pouvoir faire certains effets, pour comprendre comment on pouvait faire ceci, comment on pouvait faire cela. Et parfois, suivant l'outil, bah, il faut se former au démarrage ou plus loin pour évoluer, aller chercher des choses encore plus précises, encore plus efficaces. Et ça, forcément, la technologie nous le permet et on n'en a pas forcément conscience. Donc pour moi, c'était un point hyper important à préciser. Et enfin, pour dire que la technologie, au final, je la défends, elle me tient à cœur, elle me prend au corps au final, parce que c'est ce que je partage au quotidien, en tout cas toutes les semaines avec vous sur cette chaîne, c'est que la technologie, en fait, faut la voir comme un outil, et c'est seulement ce que c'est. Il faut pas voir ça comme quelque chose qui va nous contraindre à abandonner une façon de faire, un savoir-faire authentique, ancien, ou ce qu'on savait faire et qui ne sera complètement désuet demain. Il faut bien comprendre que la technologie sert à répondre à un besoin. Elle n'a pas été pensée pour autre chose à la base. C'est nous qui en faisons un usage différent ou qui l'avons détourné de son usage premier pour en faire des trucs un peu moins sympas. Je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, toujours dans l'actualité, eh bien, on entend parler de ChatGPT. C'est un outil conversationnel basé sur de l'intelligence artificielle. Et à la base, ça vient d'une société qui veut rendre accessible l'intelligence artificielle, en tout cas ce genre de choses, à l'ensemble de l'humanité. Et de ce point de vue-là, je trouve ça très bien. Maintenant, on voit que la société va faire certainement des objets payants, en tout cas des logiciels, des services payants. C'est l'humain qui l'a décidé, c'est pas ChatGPT qui a dit rendez-moi payant. Et à côté de ça, il y a certaines personnes qui ont peur de ChatGPT parce que ça va faire disparaître certains métiers pour eux, ça va permettre de tricher dans certains cas. Et moi je me dis non, ChatGPT va peut-être me donner de l'inspiration, va me permettre d'aller chercher de l'information, va me permettre de découvrir certains sujets ou de voir des sujets qui sont en lien avec le principal que j'avais besoin de travailler. Si je lui demande, en tant qu'étudiant, de rédiger un mémoire, déjà ça va vite se voir, parce que on n'est pas encore à un niveau d'intelligence artificielle hyper élevé, il faut se le dire. Et surtout, ça veut dire que moi je passe à côté de ce qui est important dans ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que si je suis en études, c'est pour apprendre des choses, c'est pour montrer mes connaissances. Si je le délègue, eh bien je deviens juste un pion, il n'y a plus besoin d'être en études, parce que sinon, ce que je propose, ça peut être remplacé par ce que va proposer l'intelligence artificielle. Et donc, je perds de ma valeur. Alors que si l'intelligence artificielle me permet juste d'avoir des idées, de m'ouvrir à de nouveaux sujets, eh bien là, c'est tout gagné, parce que je vais aller creuser, je vais peut-être aller échanger avec d'autres humains, pour comprendre pourquoi dans tel sujet, c'est lié avec le premier, etc. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo, pas parce que j'ai vu plein de personnes se hisser contre la technologie, il y aura toujours des gens qui seront contre ou pour, peu importe. C'est juste pour vous faire comprendre un peu plus et aller un peu plus loin avec vous dans ma passion de la technologie. Et pourquoi je vous présente des vidéos de produits et vous explique les fonctionnements. Et d'ailleurs, je prends un énorme plaisir à répondre aux commentaires, aux questions, ou à voir des personnes apporter un peu plus que ce que j'ai proposé dans la vidéo. Et pour tout ça, en fait, cette vidéo, elle est aussi là pour vous remercier. Vous remercier de vos questions, vous remercier de vos commentaires, parce que franchement, c'est exactement ce que je veux vivre avec cette chaîne et avec vous. Voilà, ça change complètement de ce que je fais d'habitude, je suis très content de l'avoir fait. Si vous voulez retrouver des tests, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Dès la semaine prochaine, il y en aura des nouveaux, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est important. Maintenant, il me reste juste à vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.